Bonjour, chères femmes émotionnelles et gourmandes. Bienvenue au live du lundi, midi et demi. Je suis en direct sur Instagram en même temps et sur le groupe privé L'acceptation du poids en étant justement une femme émotionnelle et gourmande. Prenez ce quart d'heure peut-être pour vous, là maintenant en direct, pendant que vous êtes en train de déguster peut-être votre repas de ce midi. Je vais vous mettre l'eau à la bouche. Continuez de vous inspirer. Hello, bonjour, bienvenue au live qui dure chaque fois donc 15 minutes. J'ai pas envie de vous prendre plus de temps et ce que je voulais dire, oui, c'est que ça reste évidemment sur Instagram, sur Facebook. Je le mets aussi sur la chaîne YouTube Coralie Thomas en replay. N'hésitez pas quand vous regardez en replay à mettre un petit hashtag replay, à mettre un petit commentaire. C'est toujours agréable. On a l'impression de servir à quelque chose. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi et je le fais parce que je ne peux pas être sauveuse avec tout le monde dans ma profession. Donc, sur le groupe privé, le lundi, le live à midi et demi, soit je vous partage comme aujourd'hui, en fait, mon menu de la semaine, des listes de courses et des idées recettes. Soit il y a une interview d'un expert et là, je vous prépare l'arrivée de deux hommes chacun différent dans leur domaine. Je n'en dis pas plus. C'est chaque fois complémentaire, évidemment, à ce que je vous propose, moi, comme accompagnement. Soit il y a un témoignage de cœur en vidéo d'une patiente, soit je vous fais découvrir un livre, je vous fais une lecture de livre qui m'a permis, moi, d'évoluer sur cette planète, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à mieux gérer les émotions en tous les cas. En tous les cas, arrêter de mettre un couvercle dessus. Moi, je ne le faisais pas avec l'alimentation. Mais avec l'alcool, allez voir sur mon site internet coralithoma.com pour le parcours entier au niveau de contact. Allez, voilà pour l'introduction. À la fin, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner un cadeau. C'est un nouveau cadeau, le premier cadeau de cette année. Alors, comment est-ce que je fais, moi, pour faire mes menus, mes listes de courses? Je regarde soit le jeudi ou le vendredi, mon agenda, et je regarde si on est là pour les repas du soir, tous les soirs jusqu'au jeudi d'après, ou pas. Et en fonction, ben, je mets le nombre de soupers, de repas du soir dont j'ai besoin. Pour les déjeuners, pour ma liste de courses, les petits déjeuners, les repas du matin, là, je mets toujours la base, en fait. Nous, on fait notre pain, donc je regarde s'il y a de la levure, je regarde s'il y a de la farine, je regarde s'il y a encore du sel et de l'eau. Généralement, nous avons cette chance, il y en a au robinet et nous, on la filtre pour remettre une bonne énergie dans cette eau qui a parcouru quand même pas mal de kilomètres. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Je regarde chaque fois s'il y a des fruits. Ça, c'est pour mes collations, pour les repas du matin. Je regarde à chaque fois s'il y a un produit laitier, que ce soit un produit laitier avec ou sans lactose, en fonction de la digestion, en fonction de sa croyance. Ça peut être du fromage, ça peut être un lait végétal, un lait animal, ça peut être des yaourts. Je prévois aussi de quoi faire mes propres yaourts et je m'en sers comme collation pour moi, mon compagnon et mon fils de 5 ans à l'école qui part avec son petit yaourt en pot en verre, fait maison, ça marche très bien, c'est tout à fait possible. Moi, je suis là aussi pour ouvrir les consciences, pour montrer qu'il y a d'autres possibilités que de mettre une barre chocolatée dans la mallette de nos enfants. J'ai fait d'ailleurs un post que vous avez bien aimé avec le titre Est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue d'empoisonner nos enfants ou pas? Et chacun ses choix. Plus on est visible aussi sur les réseaux, plus on reçoit des messages de certaines personnes qui vont dans notre sens ou pas du tout. Et c'est tout à fait OK. Si ça ne va pas dans mon sens, vraiment, allez chercher ailleurs vos pépites, allez chercher ailleurs vos outils pour évoluer dans cette planète. C'est vraiment super important parce que ça prend de l'énergie aussi à la personne qui met tout son cœur pour partager ses propres pépites. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, oui, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste, je suis surtout joueuse alimentaire depuis 19 ans maintenant, depuis 2005. Et j'accompagne surtout les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Il y a aussi des hommes, mais il y en a moins. Donc, c'est pas encore pour rajouter une difficulté à la femme qui doit convenir aux stéréotypes, aux idées de la société. On n'est vraiment plus là-dedans maintenant. On a repris notre pouvoir, on essaie de retrouver, bienveillant évidemment, et de retrouver un équilibre entre nos parts féminines, nos parts masculines, et donc avec les hommes et avec les femmes. Pour moi, c'est comme ça qu'on arrivera à un monde meilleur. Il n'y a pas de moins bien ou de bien. On n'est pas du tout, on n'est plus du tout là-dedans en tous les cas.
Et ça, on en parle évidemment dans l'accompagnement. Alors, est-ce que je vois le temps? Ouais, plus ou moins ici, ok. Donc voilà, là, on a regardé, on a vu qu'on était là tous les jours de la semaine et qu'on invitait samedi. Donc, je note tout simplement sur un coin de ma feuille des petites barres. Donc là, il m'en fallait 7. Et à chaque fois, je note l'idée recette à côté. Et ici, je mets la liste de courses. Et là, j'ai barré, évidemment, parce qu'on fait les courses, nous, le vendredi, fin de journée. Et vendredi, justement, on avait une pâte à pizza au congélateur. Mon compagnon adore faire les pizzas. Alors, si vous êtes célibataire, si vous êtes avec plusieurs personnes sous votre toit, vous vous adaptez à chaque fois, hein. Ça se fait en consultation individuelle, évidemment, pour que ça vous convienne à vous. Ici, je donne mon propre exemple, voilà, c'est ma vie là maintenant, c'est pas pour ça que ça va vous convenir à vous. C'est vraiment super important de trouver votre propre recette et d'arrêter surtout de vous prendre le chou avec votre poids, votre alimentation et vos émotions. Donc la pizza, voilà, il étale sa pâte à pizza, il met un peu de concentré de tomate, il a mis des oignons, il a mis des olives, il a mis des artichauts, il a mis des champignons, on a mis du jambon cuit cette fois-ci, on a mis un peu de fromage râpé. Vous vous servez un quart de la pizza accompagné d'un légume ou d'un fruit et vous avez votre repas équilibré. On a reçu le samedi midi et on a fait une raclette. Ce jour-là, oui, pour moi, personnellement, c'était un excès, mais on n'est pas du tout obligé de tout de suite aller dans l'excès quand on fait une raclette. Si vous prenez 4-5 morceaux de fromage, qu'il y a plein de légumes à côté, qu'il y a les pommes de terre en robe des champs, je vous les ai sorties d'ailleurs, les pommes de terre qui viennent des paniers de légumes ici à côté. Regardez aussi chez vous s'il y a des paniers de légumes avec les légumes de votre région. Évidemment, c'est le but, hein, de ne pas manger les légumes qui ne sont pas de votre saison. Donc, le but, c'est de manger des produits locaux, des produits de saison, des produits bruts, des produits qui ont du goût, en fait, avec un super bon rapport qualité-prix. Et là, voilà, si vous gérez comme ça, vous avez quand même ce plaisir de la raclette sans ajouter un excès au compteur. On a aussi en idée la purée de panais. Ah oui, je voulais vous montrer ces panais. Ben oui, on peut avoir parfois des légumes un peu biscornus, ça se dit ça, oui, dans les paniers de légumes. Bref, ce sont des panais. Oui, 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 oui. Et donc, on va faire une purée de panais et on va l'accompagner d'un poulet parce que je regarde toujours aussi ce qu'il y a dans le congélateur et j'assends pour faire mes menus. Et là, il nous restait du poulet justement dans le congélateur. On en avait acheté en plus grande quantité et on a congelé. Donc ça, c'est super, super pratique aussi pour créer vos menus, pour avoir toujours une source de protéines, peut-être de légumes et de féculents dans votre congélateur, votre frigo et ou vos armoires. Ensuite, la quiche avec les bêtes du congèle. Ouais, donc là aussi, je pense qu'on a encore une pâte au congélateur, oui. Et mon fils m'a dit justement, oh oui, on mangerait bien une quiche. Et j'ai vu qu'il y avait des bêtes à côté. Donc là aussi, on va mettre les bêtes sur notre pâte qu'on a étalée. On va faire l'appareil en mélangeant des œufs avec du lait, on assaisonne comme on veut. On met sur les bêtes un peu de fromage râpé et vous glissez ça au four. Pareil, un quart de pizza avec un accompagnement légumes ou fruits. Hello Nathalie, bienvenue au live qui dure toujours un quart d'heure. Je vous inspire avec mon menu de la semaine, ma liste de courses et mes idées recettes. Donc, on a la pizza, on a la raclette, on a la purée de panais et on a la quiche. On continue parce qu'il en faut 7 comme on a dit. Le vol au vent, là aussi, on a regardé beaucoup dans le congèle cette fois-ci. Merci pour vos petits cœurs, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous toutes ces chouettes infos. Donc le vol au vent aussi, du congèle. On a des vidés, encore une fois. Donc là, ça compterait comme la friture de la semaine parce qu'on est dans une pâte feuilletée. La friture, c'est une fois semaine. Comme la viande grasse, c'est une fois semaine. C'est une question de qualité de matière grasse. Et on va servir ça avec du riz ou une purée en fonction de l'envie aussi. On a un stock de pommes de terre, des fameux paniers de légumes et on a toujours du riz évidemment. Donc avec les livres de recettes que vous retrouvez sur le site coralithomas.com au niveau livre de recettes, il y a une boutique en ligne, quelques clics, ils arrivent chez vous. Vous avez une base de liste de courses en fait. Et avec cette base, il faut avoir cette base évidemment, vous allez pouvoir vous préparer toutes les recettes qui sont dans le livre de recettes. Même si vous n'avez pas spécialement fait attention à la recette que vous alliez faire ou les ingrédients que vous alliez acheter. C'est ça le but du livre aussi, c'est de faire en fonction de ce qui est possible, parce qu'il y aura peut-être des imprévus dans votre semaine. Vous n'aurez peut-être pas le temps de préparer un menu, une liste de courses, j'en sais rien. Donc ça, vous avez des trucs et astuces dans les livres. Est-ce que tu as les livres, toi, Nathalie? Je ne sais plus du tout, mais il me semble que oui.
Alors, la recette poisson, pommes de terre, légumes, donc ça aussi, c'est en fonction de l'inspiration du jour. Ah oui, je vous ai sorti aussi les petits, on reçoit les épinards comme ça, de la ferme, c'est juste une tuerie. Il faut juste bien les nettoyer pour ne pas qu'il y ait les petits crocs-crocs en dessous des dents. Et là, on fait ça, nous, une poêlée d'épinards qu'on assaisonne avec un poisson et avec une petite purée, c'est super bon. Ça me fait penser à un hachis parmentier. Pourquoi pas faire un hachis parmentier aussi avec ces épinards. Et la dernière recette, ben, ce sont des burgers de lentilles que vous retrouvez aussi la recette qui marche super bien dans les livres de recettes. Ça comptera comme féculent, sauf si vous associez à un autre féculent, sauf la pomme de terre. En associant deux féculents, sauf la pomme de terre, vous avez une source de protéines. Donc, c'est comme ça que les végétaliens mangent. Donc là, dans votre repas, il suffira, parce que nous, on va servir ça avec du pain, donc c'est un autre féculent. Le burger de lentilles, oui, il me semblait bien que vous aviez les livres, et le légume à côté. Et là, ben oui, il me reste, parce qu'avec la raclette, on a fait évidemment plein de légumes. Là aussi, ça va vous permettre de manger moins de fromage. On a fait une salade de choux, j'avais mis des noix, j'avais mis des échalotes, j'avais assaisonné avec une petite vinaigrette. On a ajouté des champignons, on a ajouté des ananas, parce que moi j'adore jambon fumé, enfin, pommes de terre, ananas, jambon fumé et un petit morceau de fromage raclette. Et il me reste, voilà, du chou. Donc c'est peut-être une recette, parce qu'il n'y a pas spécialement la recette du lundi, du mardi, du mercredi. C'est peut-être une recette que je vais faire aujourd'hui, parce que ce chou, ben, on l'a coupé déjà samedi. Donc ça aussi, il y a une question de priorité, évidemment, en fonction de ce qu'il y a dans votre frigo. Les épinards, il va falloir les faire rapidement aussi, parce que ben, je vois déjà qu'ils sont différents par rapport à vendredi quand je les ai reçus. Mais généralement, quand vous allez les relaver, les repasser dans les soreuses, leur rendre un peu d'eau, les mettre dans un plat peut-être qui garde vraiment les légumes au frais, ou dans le bac du frigo légumes, ça marche quand même super bien. Ils reprennent un peu de vigueur. J'avais aussi noté, comme je savais que j'allais avoir des épinards, ben la lasagne, donc j'ai racheté, j'ai regardé les ingrédients. Là aussi, vous avez la recette dans les livres. Et j'ai racheté des feuilles de lasagne parce qu'il me manquait uniquement cet ingrédient-là. Donc voilà un petit peu pour le menu, les idées recettes, la liste de courses, comment ça marche ici. Il y en a qui font leur liste de courses, leur menu, et qui gardent en fait ces listes et ces menus. Comme ça, les jours où vous avez la flemme de les préparer, ben, vous avez un stock en fait de menus et de listes de courses, parce que clairement, oui, une organisation qui va vous convenir, ben oui, ça va alléger votre quotidien, ça va alléger votre vie, et ça va vous permettre de manger sain en plus, bon et surtout joyeux. J'avais envie aussi de vous dire, oui, en dessert, on avait fait des petits fondants au chocolat pour le jour de l'invitation, et j'avais ajouté à côté, évidemment, une macédoine de fruits où on reçoit là aussi via nos légumes, nos paniers de légumes à côté, on reçoit des agrumes de Sicile. Donc j'avais fait un jus de citron, j'avais coupé des oranges, des mandarines, et j'avais envie, on ne sait pas tout le temps être dans les produits d'Europe, voilà, on a quand même, j'avais rajouté un peu de banane, j'avais mis un peu de vanille en poudre, j'avais mis un peu de cannelle et j'avais mis un peu de gingembre. C'était super bon. Et quand vous ajoutez des fruits comme ça à quelque chose de chocolaté, et quand vous ajoutez de la cannelle aussi, vous pouvez aussi ajouter des fruits oléagineux, vous allez faire beaucoup moins exploser la glycémie. Voilà moi pour comment je me suis organisée cette semaine, donc jusque jeudi. Et puis jeudi, rebelote, je referai la même chose. Et moi, j'adore faire ça. J'adore trouver des nouvelles idées recettes. Donc, voilou, fin du live, et je vous invite, le cadeau, comme je vous ai dit en début de live, à la conférence qui est offerte. Transformer votre relation alimentaire sans privation ni frustration, évidemment. Vous avez sûrement jeté un œil déjà aux nouvelles photos 2024 qui inspirent une énergie plutôt de magie, de gourmandise et de transformation. Donc je vous transforme. Vous allez voir les photos avec ma sucette magique et pas ma baguette magique. Je trouvais que c'était vraiment un super signe pour rappeler que tout est permis. C'est juste une question de fréquence et de quantité. Une diététicienne qui transforme les patients avec sa sucette magique. Moi, j'ai été inspirée de ça, donc je me suis très bien amusée à faire toutes ces photos. Et à chaque fois, des photos avec des différents styles, des différentes choses que j'ai envie de vous partager. Je vais vous partager ça tout au long de l'année 2024. Je viens de justement, sur le groupe, sur la page, sur mon privé aussi, et je vais continuer à partager l'info. Je suis en train de créer l'invitation. Ben, vous avez le lien d'inscription. C'est parti, on s'inscrit, c'est offert, c'est gratuit, c'est une bonne heure, il y a des cadeaux. Vous allez avoir la possibilité de poser vos propres questions pour avoir des réponses plus ou moins individuelles, parce que pour que ça
soit vraiment individuel, il faut que je vous connaisse mieux. Donc, c'est pour ça qu'on rentre là pour aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement fine bouffe et je vous en parlerai évidemment pendant la conférence. Voilà, voilà, voilà pour le live du jour. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez surtout bien soin de vous et n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits cœurs, des petits j'aime si vous regardez ce live. Ciao!